Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la factorisation. En fait, j'avais rien là-dessus, donc j'ai décidé de faire quelque chose d'intéressant pour aider les élèves qui regardent cette chaîne. Alors, qu'est-ce que la factorisation? Ben, la factorisation, c'est de trouver tout simplement deux nombres ou deux termes qui, multipliés ensemble, donnent d'autres choses. Exemple, à l'écran, on voit ici 36. Je pourrais me demander, est-ce que je peux factoriser 36? Quels sont les facteurs de 36? Ben, en fait, il y a 1 et 36. Donc, si je factorise 36, je pourrais dire que 1 et 36 sont des facteurs de 36 parce qu'une fois multipliés ensemble, ils donnent 36. Je pourrais dire 2 et 18. Je pourrais dire aussi 3 et 12, 4 et 9, et finalement 6 et 6, parce que 6 peut être son propre facteur. Donc, factoriser un nombre, c'est quand même relativement simple. C'est tout simplement trouver le produit de deux nombres. Il peut y avoir plusieurs nombres qui permettent de factoriser un autre nombre. Algébriquement parlant, on peut faire la même chose aussi. Donc, si je prends tout simplement un terme algébrique comme 2x, je pourrais me demander quels sont les termes qui multiplient ensemble donnent 2x. Ben, je pourrais dire 2 et x. Parce que si je fais 2 fois x, ben, ça fait 2x. Donc, factoriser, c'est tout simplement trouver le produit de deux termes. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de choses aussi euh, primaires que ça. Dans le fond, mon but, c'est vraiment faire de la factorisation telle que c'est vu en mathématiques de quatrième secondaire, donc l'option SN de quatrième secondaire. Alors, je vais y aller par un premier exemple, qui est un exemple de troisième secondaire sur la mise en évidence simple. Qu'est-ce que la mise en évidence simple? Ben, en fait, c'est une technique de factorisation qui est un peu une division, mais une division sans diviseur, c'est-à-dire que le but, c'est de trouver le terme commun dans mon expression algébrique qui divise chacun des termes. Pourquoi? Ben, en fait, je veux faire un produit d'un terme par le reste qui va être une expression algébrique. Si on regarde l'expression algébrique que j'ai ici devant moi, j'ai 12x exposant 3 plus 8x exposant 2 plus 4x. Ben, si je vais voir mes coefficients, je vais les mettre en évidence en fluo. Ben, j'ai un 12, j'ai un 8, j'ai un 4. Donc, je peux me poser comme question, quel terme commun qui divise à la fois 12, 8 et 4? Ben, évidemment, c'est 4. Donc, si je fais une mise en évidence simple, le terme commun, le coefficient commun, ça va être 4. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller voir ma partie algébrique. Donc, je vais prendre une couleur différente. J'ai un x exposant 3, x exposant 2 et finalement x, qui est x exposant 1. Donc, je pourrais me poser comme question, quel est le terme commun qui divise à la fois x à la 3, x à la 2 et x? Ben, en fait, c'est x, tout simplement. Parce que x à la 3 divisé par x, ben, ça donne x exposant 2. X à la 2 divisé par x, ça donne x exposant 1. Et x divisé par x, ben, ça donne 1. Alors, le diviseur, qui divise, le plus grand diviseur possible qui divise mon expression algébrique, ben, c'est 4x. Alors, si je fais ma mise en évidence simple, ben, le 4x, ça se trouve être le terme que je vais mettre en évidence. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ben, je vais diviser chacun des termes de mon expression par 4x. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, 12x à la 3 divisé par 4x, ben, ça fait 3x à la 2. 8x à la 2 divisé par 4x, ben, ça fait 2x. Et 4x divisé par 4x, c'est important de savoir que ça donne 1. Donc, ma solution, une fois factorisée, va être 4x, qui est le premier facteur, multiplié par 3x à la 2 plus 2x plus 1. Donc, je viens de faire une mise en évidence simple. Je viens de factoriser. Un deuxième exemple, un peu différent avec deux variables cette fois-ci, c'est ici avec moins 21x à la 2y plus 7y au carré. Donc, je me pose la même question avec mes coefficients. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence au niveau des coefficients? Ben, c'est 7. Alors, chacun des termes se divise par 7. Au niveau de l'algèbre, ben, j'ai un x à la 2, y dans le premier terme, et un y à la 2 dans le deuxième terme. Donc, qu'est-ce qui est en commun au niveau des lettres? Ben, uniquement le y. Donc, ce que je mets en évidence simple, ça va être 7y. Alors, je vais prendre après ça mon expression algébrique et je vais diviser chacun des termes par 7y. Alors, négatif 21 divisé par 7, ben, ça me donne négatif 3. X à la 2y divisé par y, ben, ça me donne x à la 2. Si je prends par la suite le 7y au carré divisé par 7y, ben, ça me donne simplement y. Alors, je me ramasse encore une fois avec deux termes. Le premier terme qui est 7y, le deuxième terme qui est parenthèse moins 3x à la 2 plus y. Alors, j'ai factorisé, j'ai trouvé un produit de termes, tout comme je le faisais tantôt avec des nombres. Alors, ça, on appelle ça la mise en évidence simple. Il existe d'autres méthodes de factorisation qui sont complètement différentes, comme
différence de carré. Qu'est-ce que la différence de carré? Ben, le nom le dit. En fait, ça se trouve à être une expression algébrique qui est formée de deux termes, qui sont des carrés. Des carrés, c'est quoi? Ben, ce sont des carrés parfaits. Exemple, 8 fois 8 donne 64. 64, c'est le carré de 8. 10 fois 10 donne 100. 100, c'est le carré de 10. X fois X donne X au carré. X au carré est le carré de X. Donc, c'est ça, dans le fond, des carrés. Et une différence, ben, c'est quand il y a un moins entre deux termes. Alors ici, j'ai un premier exemple où je me trouve à avoir un premier carré qui est 9x à la 2 et un deuxième carré qui est 64. Et les deux termes sont séparés par un moins. C'est important de savoir qu'on a un moins. Alors, qu'est-ce que ça va me donner quand je vais factoriser? Bien, tout simplement, ça va me donner deux termes qui sont multipliés ensemble. Un terme séparé par un plus, un terme séparé par un moins. Et chacun des termes va être composé par la racine du premier terme et la racine du deuxième terme qu'on avait initialement. Donc, racine de 9x au carré, ça me donne 3x. Donc, je vais l'écrire aux deux endroits. Racine de 64 me donne 8. Et c'est tout. Alors, la solution de ma différence de carré, ben, ça va me donner parenthèse 3x plus 8, ferme la parenthèse, multiplié par parenthèse 3x moins 8, ferme la parenthèse. Et là, tout le temps, la stupéfaction des gens par rapport à ça, c'est de dire, ouais, mais comment on fait pour partir de deux termes multipliés ensemble, deux binômes multipliés ensemble, pour que ça donne uniquement deux termes? Tu sais, les gens ont appris en algèbre que lorsqu'on multiplie deux binômes ensemble, ça donne toujours un polynôme à quatre termes. Bien, la raison pourquoi, c'est que je vais tout simplement démolir ma différence de carré en multipliant mes termes ensemble, juste pour te montrer ce qui se passe. C'est que là, n'oublie pas, on a la même chose dans la première parenthèse, dans la deuxième parenthèse, on a juste des signes qui sont différents. Alors, 3x fois 3x me donne 9x au carré. 3x fois moins 8 me donne moins 24. Moins 24x. 8 fois 3x va me donner plus 24x. Et 8 fois moins 8 me donne moins 64. Mais note bien que les termes du centre, le moins 24x et le plus 24x, s'annulent. Donc, ça fait dans le fond que mon polynôme à quatre termes se ramasse avec un binôme. Donc, d'où vient la différence de carré? C'est lorsque tu multiplies deux binômes qui ont les mêmes termes, mais pas avec le même signe, et tu arrives finalement avec un binôme composé de deux termes au carré séparés par un moins. Donc, j'ai factorisé. Je t'ai démontré d'où ce que ça venait. Maintenant, je peux faire un autre exemple. Mon deuxième exemple ici, j'ai parenthèse x plus 1 au carré moins 36. Tu vas dire, ah, c'est bizarre comme différence de carré. Ben oui, mais le premier terme est au carré. Parce que si je fais mes deux parenthèses, ben, je vais avoir encore une fois une parenthèse positive, une parenthèse négative. Dans la première parenthèse, je vais mettre la racine carrée du premier terme, qui est racine carrée de parenthèse x plus 1 au carré. Donc, j'enlève juste le terme au carré. Ça me donne x plus 1. Et racine carrée de 36, ça fait 6. Mais là, c'est pas terminé. Je peux réduire mes parenthèses. Alors, x plus 1 plus 6, ça fait x plus 7. X plus 1 moins 6, ça fait x moins 5. Donc, je viens de factoriser ma solution finale. C'est ce que j'encadre ici en jaune. Donc, parenthèse x plus 7 multiplié par parenthèse x moins 5. Ce qui m'emmène à une avant-dernière méthode de factorisation qui est le trinôme carré parfait. Le trinôme carré parfait, c'est tout simplement un trinôme, ça le dit, où le premier et le dernier terme sont des carrés parfaits. Donc, je vais les souligner. Le premier terme et le dernier terme sont des carrés parfaits. Ou, c'est important de savoir que le premier et le dernier terme sont aussi des nombres positifs, parce que tu ne peux pas faire la racine carrée d'un négatif. Et le terme du centre, que je vais mettre d'une couleur différente, doit représenter, là c'est super important de bien le dire, il faut que ça représente la racine du premier terme, multiplié par la racine du dernier terme. Donc, racine de 4x au carré, ben dans ce cas-là, ça me donne 2x. Racine de 9, ça me donne 3. Et 2x fois 3, ça fait 6x. Et on double la mise, donc fois 2. Et on arrive à 12x. Donc, c'est la racine du premier terme multipliée par la racine du dernier terme multipliée par 2. Je vais juste oublier ce détail-là qui est super important. Et là, comment on factorise? Ben, c'est fort simple. C'est qu'on se pose comme question, on dit, OK, j'ai deux nombres, le premier et le dernier terme. On va chercher, dans le fond, à trouver le produit des deux coefficients. Alors, nous, on cherche... non, je m'en allais me mélanger avec le trinôme, la somme produit que j'ai expliqué tantôt, mais ça se ferait quand même comme ça. Désolé. En fait, c'est pas mal plus simple que ça. Tu as juste à faire la racine carrée du premier terme,
la racine carrée du dernier terme et prendre le premier signe que tu trouves à avoir. Donc, racine carrée du premier terme, 4x au carré, ben, racine carrée, ça fait 2x, je l'ai calculé tantôt. Racine carrée de 9, ça fait 3. Le premier signe, c'est un plus, et je mets la parenthèse au carré. Donc, j'aurais pu aussi écrire 2x plus 3 multiplié par 2x plus 3. C'est tout. Je viens de factoriser. Si on fait un autre exemple, encore une fois, ici, je vérifie. Le premier terme est un carré parfait. Le dernier terme est un carré parfait. Si je fais racine carrée du premier terme, ça fait 3x. Si je fais racine carrée du dernier terme, ça fait 7. Si je fais 3x fois 7 fois 2, j'arrive effectivement à 42x. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais le moins, on s'en fout un peu, c'est juste dans ta solution finale qu'on va le plugger. Alors, je fais racine carrée du premier terme et du dernier terme. J'arrive donc à parenthèse 3x. Là, je prends mon moins, que tantôt on avait dit on s'en fout, mais on s'en fout pas tant que ça. Moins. Racine carrée de 49, ça fait 7. Je mets le tout au carré. Donc, ma solution pourrait être 3x moins 7 au carré. Ou je pourrais écrire 3x moins 7 fois 3x moins 7. Et c'est tout. Donc, ça, c'est un trinôme carré parfait. Ce qui m'emmène, pour ne pas faire la vidéo trop longue, à la dernière méthode, qui est la factorisation par somme et produit. Donc, je m'en allais tantôt parler de ça. J'avais fait un peu l'erreur dans mon script, qui n'est pas vraiment scripté. Qu'est-ce qu'on fait dans la factorisation somme-produit? Bien, en fait, on est en présence d'un trinôme qui n'est pas un trinôme carré parfait, parce qu'on aurait pu la faire dans le trinôme carré parfait, mais c'était plus facile de prendre l'autre méthode. Donc, on se rend compte que racine carrée de 6x au carré, ça ne donne pas un entier. Donc, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va voir le premier et le troisième terme, on les multiplie ensemble. Donc, je vais faire tout simplement avec les coefficients 6 multiplié par moins 4, qui me donne moins 24. Je prends le terme centre qui donne moins 5. Donc, le terme centre, lui, je vais le mettre d'une couleur différente. Lui, il me donne moins 5. Alors, mon but, c'est de trouver deux nombres qui, multipliés ensemble, donnent moins 24, dont la somme donne moins 5. Comment on fait ça? Bien, on prend, dans le fond, moins 24, et on cherche tous les facteurs. C'est quoi les facteurs? Bien, on se souvient, dans le fond, qu'est-ce qui donne moins 24? Donc, si on regarde, on pourrait dire, bien, il y a moins 1 et 24, mais moins 1 plus 24, ça ne donne pas moins 5. Il y a moins 2 et 12, donc on a le même problème aussi. Ça ne donne pas moins 5 quand je prends moins 2 plus 12. Mais si je prenais par exemple, mettons, je cherchais 3 et moins 8, parce que je pourrais toutes les passer, bien 3 plus moins 8, ça donne moins 5, donc je viens de trouver mes deux nombres. Ce que je vais faire avec ces deux nombres-là, je vais aller remplacer le moins 5x par 3x puis moins 8. C'est dans le fond ça qu'on fait. On sépare le terme du centre par les deux nombres qu'on a trouvés. Donc, je vais me ramasser avec 6x au carré plus 3x moins 8x moins 4. Donc, ça, c'est la première étape qui nous crée un polynôme à 4 termes. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on prend les deux premiers termes et les deux derniers termes, puis on va faire des mises en évidence simples sur la première paire et sur la deuxième paire. Donc, la première paire, je me dis qu'est-ce que je peux mettre en évidence simple? Bien, je peux mettre 3x. Qu'est-ce qui me reste? 2x plus 1. Dans la deuxième paire, qu'est-ce que je peux mettre en évidence? Bien, moi, je vois clairement moins 4. Qu'est-ce qui va me rester? 2x plus 1. Je me rends compte ici que je peux mettre encore le 2x plus 1 en évidence. C'est pour ça qu'ici, on appelle ça une mise en évidence double. Alors, si je mets le 2x plus 1 en évidence, il va me rester 2x plus 1 multiplié par 3x moins 4, donc les termes qui restent. Et je viens de finir ma factorisation. Si je prenais 2x plus 1 multiplié par 3x moins 4, ben j'aurais 6x au carré moins 5x plus 4. Et j'ai factorisé mon expression algébrique. Deux exemples encore. Exemple suivant, 2x au carré moins 18 plus 20, moins 18x plus 28. Alors, je cherche deux nombres dont le produit est égal à 56, donc multipliés ensemble, dont la somme est égale à moins 18. Donc, pour t'aider à ne pas te faire souffrir trop longtemps, ben, les deux nombres, ça se trouve à être moins 14 et moins 4. Moins 14 fois moins 4, ça fait, ça fait plus 56, puis moins 14 moins 4, ça fait moins 18. Alors, je remplace le terme du centre par moins 14x et moins 4x. Donc, je vais me ramasser avec 2x au carré, moins 14x, moins 4x, plus 28. Je vais faire ma double mise en évidence simple. Oups, ici, j'ai eu de la misère avec mon crayon. Alors ici, je peux mettre 2x en évidence. Il va me rester x moins 7. Ici, je vais mettre moins 4 en évidence. Il va me rester encore une fois x moins 7. Et ma solution finale va être x moins 7 multiplié par 2x moins 4. Je viens de factoriser.
Puis quand tu n'es pas sûr de savoir si ça donne-tu les bons facteurs, fais juste les prendre puis les multiplier ensemble. Puis tu vas arriver à 2x au carré moins 18x plus 28. Et un dernier exemple pour la route, qui est 2x au carré plus 5x moins 25. Alors ici, on cherche deux nombres dont le produit est égal à moins 50, donc 2 fois moins 25, dont la somme est égale à 5. Si on cherche, on peut dire que les nombres, c'est 10 et moins 5. Alors, je vais remplacer mon terme du centre par 10x et moins 5x. Alors, je vais me ramasser avec 2x au carré plus 10x moins 5x moins 25. Encore une fois, dans mes deux premiers termes, je fais mes mises en évidence simples. Alors, je vais mettre 2x en évidence parce que je l'ai vu. Il va me rester x plus 5. Ici, je vais mettre moins 5 en évidence. Il va me rester aussi x plus 5. Et mes deux facteurs vont être x plus 5 multiplié par 2x moins 5. Et encore une fois, je peux toujours valider en multipliant mes deux binômes ensemble. Ce qui m'amène comme conclusion à dire que les méthodes de factorisation servent à quoi? Servent à trouver des facteurs qui permettent de générer une expression algébrique qu'on te donne au départ. Toi, tu as appris en troisième secondaire à prendre ces facteurs-là, à les multiplier ensemble pour avoir l'expression algébrique. Mais en SN de 4, on fait le contraire. On prend l'expression algébrique et on revient à la base. Ce qui permet, dans le fond, à un prof de troisième secondaire de tout simplement poser des questions à un élève de quatrième secondaire et ça fait une boucle paradoxale. En tout cas, peu importe. Sur ce, à une prochaine vidéo et c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye!